Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une toute jeune invitée, la plus jeune depuis le début de notre podcast puisqu'il s'agit d'une enfant de 13 ans, ado on va dire. Vous le savez, les enfants, la parentalité, c'est mon truc. D'ailleurs sur casting.fr, il y a la rubrique casting enfants, ados qui cartonne. Ça cartonne. On organise des ateliers pour que les enfants aient toutes les informations nécessaires. Comment se lancer dans les castings? Est-ce qu'on doit se former quand on est enfant? D'ailleurs, Gérald Benaïm, l'agent, nous racontait dans notre dernier podcast que non, un enfant doit rester brut. Un enfant ne travaille pas comme un adulte. Et le nombre de castings pour enfants augmente. Films, séries, publicité, à croire que le désir artistique est de plus en plus puissant chez les enfants. À seulement 13 ans, mon invité du jour incarne la nouvelle génération d'artistes pluridisciplinaires qui font du bien à la culture. La danse, le chant, le Roi Lion, finaliste de The Voice Kids, tapis rouge aux côtés d'Eva Longoria, et oui messieurs, elle excelle dans toutes les disciplines et fait la fierté de sa maman qui est là à ma droite et qui veille sur elle toujours. Mais alors, quand on est enfant, ça se travaille le talent? C'est inné? Comment concilier le parcours artistique et la scolarité? Comment gérer les castings qu'on ne réussit pas toujours? Iliana est à mes côtés pour y répondre aujourd'hui. Bonjour Iliana. Bonjour. Est-ce que tu es habituée aux interviews? J'en ai fait quelques-unes, notamment pour The Voice. Mais voilà. Elle est belle, Iliana. Merci. Elle regarde sa maman. C'est ça. Alors ça, quand je parle de la parentalité, c'est ça aussi. Les enfants artistes doivent être accompagnés de la bienveillance de leurs parents. Toujours, c'est important. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi du haut de tes 13 ans? J'ose pas vraiment poser cette question. Toi, là, tu as l'impression de vivre un rêve? Bah oui, pour moi, c'est un rêve tout ce que j'ai vécu parce que j'ai seulement 13 ans. C'est vrai que je suis très jeune. Donc, j'ai eu la chance d'avoir eu de nombreuses expériences artistiques. Donc, c'est très incroyable pour moi et je suis heureuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait depuis maintenant. Est-ce que tu as un rêve de métier plus tard? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Allez, j'ai une baguette magique. Je te transforme. Tu es adulte à 20 ans. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense que je serai, si je réussis, bien évidemment, dans Il l'artistique. n'y a pas de si, c'est une baguette magique. Allez, vas-y, tu fermes les yeux, c'est un rêve. Qu'est-ce que tu fais à 20 ans? Je serai dans le cinéma. Ok, Je serai une grande artiste, ok, une grande actrice aussi. d'accord. Et je vais faire beaucoup de choses, beaucoup de tapis rouges. Et je vais donner tout ce que j'ai en moi pour pouvoir continuer de réussir. Ok, rendez-vous dans 7 ans. Tu sais que la parole est créatrice. Attention, Et Iliana, oui, tu sais que c'est ce qui va je se passer. l'espère. Gérald de Benaïm, si tu nous entends, on a une future actrice pour toi. Tu as commencé la danse très tôt. Tu avais quel âge exactement? Alors, j'avais 2 ans. 2 ans, ça n'existe pas. 2 ans? Si. Raconte. Alors, depuis que je suis toute petite, ma mère elle m'a dit que depuis que j'ai commencé à marcher, j'ai toujours dansé. Dès qu'il y avait de la musique chez moi, je dansais, je bougeais, je sautais. Donc, c'était une évidence pour elle de me mettre à la danse. En même temps, quand on connaît ton oncle qui s'appelle Hakim Gorab, on se dit que c'est dans le sang. Pour ceux qui connaissent Hakim Gorab. Alors, à 2 ans, tu dansais? C'est ça. Je dansais énormément. Et Mhm. donc, ma mère m'a mise au conservatoire de ma ville À 2 ans? à 2 ans. On t'a accepté à 2 ans? Oui. Ok, Donc, j'ai commencé avec du modern jazz contemporain. d'accord. J'en ai fait pendant à peu près 4-5 ans, je pense. D'accord. Avec quelle régularité? Tu y allais tous les combien? Je pense 1 ou 2 fois par semaine. Mais D'accord. c'était des cours, je pense, d'1 heure, à peu près Et 1 quoi, le heure. conservatoire de ta ville? Oui, c'est C'était ça. où ça? À Bussy-Saint-Georges. D'accord, très bien. Et donc, j'ai continué. Mais Et là, tu y allais avec plaisir, ça te ah oui, plaisait? toujours. Mais il y a un moment où je m'épanouissais plus. Et je me suis dit que je devais faire autre chose qui est plus dans l'énergie,
mais en restant dans la danse. Parce que là, tu parles de la danse contemporaine, C'est ça, au sol, c'est des ça, mouvements décomposés. Quand effectivement. tu parles d'énergie, tu parles de modernité? Je parle de street, de hip-hop, parce Ok, que j'aime beaucoup bouger vite, d'accord. l'énergie. Et donc voilà, Donc là, tu en parles à ta maman. c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle Je lui dit? dis que je vais arrêter et D'accord. que je vais faire un autre style. Donc on regarde et on sait que Sabrina Lonis, l'une des meilleures professeurs avec les enfants, les danseurs les plus de l'élite, elle a les danseurs de l'élite. Donc je me suis dit, moi, je veux aller chez elle. Je D'accord. veux être dans son académie. Donc j'ai commencé par un stage Mhm. que j'ai adoré. Donc là, tu as quoi? Tu as 5-6 ans. Non, j'ai 7 ans. Ok. J'ai 7 ans et donc je fais un stage au Lac Studio que j'ai adoré et je me suis dit c'est ça que je veux faire parce qu'il y a l'énergie, il y a tout, ça va vite, il faut être précis, tout ce que j'adore. Mais dis-moi, tes parents, ils sont dans le milieu artistique? Non, pas Ni du tout. maman, ni papa? Ni maman ni papa. Ok. Et ton oncle, Hakim Gorab, tu lui en parles? Il t'accompagne? Tu penses que lui, il t'a donné une impulsion? Parce que, est-ce que c'était un modèle ou vraiment c'était toi toute seule dans ta tête? Pour moi, ça a été un modèle parce que il a toujours été là pour moi et je le Hmm, regardais tout le temps danser à la télé, tout ce qu'il faisait, je suivais tout le temps parce d'accord. que voilà, mon Donc, grand-père il c'est mon t'a quand modèle. même inspiré. Bien sûr, il m'a inspirée et c'est lui qui m'a parlé de Sabrina Lonis. D'accord. Donc, il m'a emmené à regarder son cours. D'accord. Donc, ton oncle, il t'a pris en main quand C'est même. ça. Il m'a Mhm. emmené, on a regardé. J'ai fait un autre stage où là, j'ai dansé. D'accord. C'est incroyable. Ah ouais? Et bah, là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et donc, j'ai passé les auditions pour Ah ah. intégrer l'académie. D'accord. Et j'ai réussi. Et alors, cette académie, qu'est-ce qu'elle propose? Une formation pour les enfants? Alors, il y a beaucoup de cours. Il Mhm. y a des cours pour les ados. Il y a du street, c'est les kids élites pour les enfants. Pour les ados et les adultes, il y a Compagnie Junior pour les ados de mon âge, mais en contemporain jazz. Il y a des débutants, débutants 1 et 2. Il y a tout plein de choses. Il y a pour les grands, D'accord. Et elle est où cette école? Elle est loin de chez toi? heu, un petit peu, mais franchement ça va. Il y en a une à Pantin Ouais. pour le Kids Elite, pour le street et technique. D'accord. Ce Heu, que je veux dire par là, c'est que t'y allais avec combien, tous les combien t'y allais? J'y allais 6 heures par semaine environ. 6 heures par semaine. Oui, Et là, donc, tu entames un entraînement de danse. c'est ça. Quelle catégorie? Alors Kids Elite et débutant 2. Kids Elite, c'est quoi? Alors Kids Elite, c'est de la street commerciale. On est plein d'enfants. Ça va jusqu'à peu près peut-être 15 ans. Et c'est très, très dur parce que c'est du street, ça va très vite. Faut enchaîner, faut que tout soit parfait, que ça soit dans le rythme, la coordination et la mémoire. Très bien. Et donc, tu travailles ton corps, tu prépares la souplesse. C'est ça. Quel genre d'entraînement? C'est vraiment quelque chose. Est-ce que tu travailles, tu parles d'entraînement, de mémoire, tu dois travailler comme une sportive, Oui, vraiment, vraiment comme une haut sportive. niveau. Ah oui, il y a des pompes, des abdos pendant l'échauffement. Mhm. Après, pendant débutant 2, vu que c'est du contemporain jazz, c'est là où on travaille vraiment tout ce qui est au sol, les parties, les lignes, être bien droit Et et là, tu tout as ça. quel âge? 7 ans, Là, j'ai 8 ans. 8 ans. Et est-ce qu'il y a des moments dans l'entraînement où c'est douloureux, fatigant? Oui, c'est très, très dur. Et est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'en peux plus, j'arrête? Ou dans ces moments d'effort, parce que pour avoir fait du sport, moi aussi, vois-tu, il y a des moments où tu en trembles, en fait, et Mmh. tu peux avoir mal, etc. Heu, Quand on a 8 ans, comment on le vit, ça? Tu es dans le dépassement, tu te dis, ah, je vais y arriver, ou tu te dis, j'en peux plus, j'ai pas envie, ça me fait mal. non, je suis quelqu'un qui reste toujours positif, Mhm. parce que, bah, je veux toujours, arriver à mes fins, à ce que je veux entreprendre, enfin, ce que j'entreprends dans ma vie. Donc je me dis: «On continue» et j'en pleure à chaque cours, parce que, bah, c'est très, très dur, mais je donne tout parce que je veux progresser et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pousse à faire ça? Est-ce que ta maman, elle te motive à le faire? C'est, est-ce que dans des moments où tu pleures, tu as des doutes et tu lui en parles? Ou c'est quelque chose que tu gardes pour toi? En vrai, je suis quelqu'un qui est, quand même sûr de moi. Mhm. Enfin, quand j'y vais avec plaisir, je pense qu'à ça et quand je me mets une idée dans la tête et ben je vais tout faire pour la réussir. Donc j'y vais jusqu'au bout et bah, après c'est normal que des fois on en pleure parce que c'est comme ça qu'on on progresse et donc je m'y donne à fond et voilà.
Tu as toujours été comme ça? Oui, depuis que je suis toute petite. Et justement, dans ces cours, vous êtes combien d'enfants? Alors, on est énormément, pour 20, 30, 40, 60 60. pour Kids Et Elite. toutes les petites filles, elles ont ce caractère que tu as toi? Oui, on est tous déterminés à réussir et à apprendre, énormément de choses. Est-ce que vous êtes gentils entre vous? Parce que Ah tu sais, oui. on est dans un moment où on parle beaucoup d'harcèlement, de méchanceté. Mmh. Est-ce que lorsqu'on est comme ça dans un groupe où vous êtes toutes méga motivées, est-ce que c'est plutôt bienveillant ou c'est un peu compliqué? Des fois, il y a de la jalousie, de la méchanceté. Comment ça se passe, la relation entre vous, sans donner de Bah, nom, en oui. racontant intimement? Nous, on est comme une famille, on est toujours soudés, Mhm. toujours ensemble. Quand on doit fêter un anniversaire, c'est eux qu'on invite, c'est les amis de la danse et pas forcément les copains de l'école, bah, après quelques fois, mais c'est vraiment, toujours les copains de la danse parce que, bah, quand même 6 heures par semaine, on les voit pratiquement, tout le temps. Donc on est toujours avec eux et on s'aime beaucoup, on est très, très soudés, on est vraiment une famille. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition entre vous? Non. Enfin, en fait, ça dépend pourquoi, mais on veut toujours faire se dépasser. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, il y a forcément des personnes, qui veulent faire mieux que l'autre. Et D'accord. puis pour moi, si je vois une personne réussir et que moi je réussis pas, j'irai féliciter cette personne et je serai très fière d'elle et voilà. Hmm. Tu m'épates par ton Merci. assise, tu m'épates parce que tu as vraiment un talent fou, tu danses drôlement bien, Merci. tu as quand même pas mal de succès déjà. Est-ce que tu as confiance en toi et est-ce que tu te rends compte que tu es talentueuse? Ça dépend pourquoi, parce que, dans le contemporain jazz, je me trouve pas, très, très forte. Mhm. Donc des fois, c'est compliqué. Mais pour la street, je trouve que ça va, j'ai quand même un bon niveau. Donc c'est plus simple, d'avoir confiance en moi. Mais la danse, ça m'a appris à avoir, vraiment beaucoup plus confiance en moi et à essayer de me dépasser toujours. Hmm. Et des castings, tu en as placé plein. Heu, en fait, ça dépend parce que vu que j'ai enchaîné Le Roi Lion et The Voice, ça fait 2 années consécutives et du coup, je j'ai pas eu le temps d'en passer, entre les 2. Mais en ce moment, j'essaye d'en passer quelques-uns. Quel est ton premier souvenir de casting? Le casting avec Sabrina Donis. Ok. Donc c'était un casting, très, très enfin, c'était riche en émotions, bah, parce que, je voulais absolument y arriver. Mhm. J'étais prête à tout, je me suis donnée à fond et bah, j'en tremblais parce que je me suis dit: «Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir?» Mais je me suis dit: «Si je réussis, bah, tant mieux, mais si je réussis pas, je retenterai, Hmm. toutes les années jusqu'à ce que je réussisse». Qui est-ce qui t'avait préparé à ce casting? Maman. Mais elle m'a toujours dit, «Vas-y». Elle m'a pas, mis de coups de pression ou quoi. Elle m'a dit, «Vas-y, fais de ton mieux. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, on retentera». Alors, Le Roi Lion, tu viens d'en parler. Tu as joué le rôle de Nala C'est ça. au théâtre Mogador. Raconte-nous comment tu as passé le casting. Comment tu as su que le casting existait? Alors, c'est ma maman qui était sur Facebook D'accord, et qui a vu l'annonce. d'accord. Donc, vu que je ressemblais au profil de Nala, au profil qu'il recherchait, elle a envoyé des photos. Mhm. De là, ils nous ont contactés. Faut savoir qu'en plus, on était en plein covid en février 2021. Donc ils nous contactent, j'ai passé de nombreux castings, juste enfin, c'était vraiment, des castings longs. Il y a eu l'école du Roi Lion, une étape avant et Justement, on a reçu Gwendal Marimoutou qui a oui, joué j'ai le vu, rôle de Simba, c'est enfant et ça, adulte, qui nous a raconté et parlé de l'école du Roi Lion. Donc, tu y as été aussi? c'est ça Je te crois pas, hein. et Tu c'est l'as fait combien de temps? alors je sais plus exactement, je crois que c'était, quelques semaines, 2 semaines, je crois, pendant les Mais alors, tu vacances. l'as fait après ou avant passer le casting? C'était dans le casting. En Ah, fait, l'école du Roi Lion, c'est, on passe une audition ou 2, ça dépend. mhm, Après, on a l'école du Roi Lion. d'accord. Et de là, après, une autre audition, un autre casting avec les Américains qui gèrent du coup le Roi Lion. Mhm. Même, on était en visio parce que forcément le Covid dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Et c'est eux qui choisissaient avec la production française qui allait jouer le rôle. Et comment tu te sens justement quand tu passes un casting? Tu es plutôt stressée, tu es heureuse, tu es contente, tu es dans le lâcher-prise, tu dis ah je le pas, je m'en fous. Comment t'es? Je lâche prise, je souffle et puis je me dis on fonce,
on n'hésite pas, on donne toujours tout. Et puis, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça passe, tant mieux, mais si ça passe pas, je retenterai ma chance. Mais attends. Ça, c'est toute seule, inné ou tu as un coach Non, qui te c'est inné, parle? Toute c'est seule, inné. tu te dis comme ça. Oui, Sacré tempérament. merci. Et The Voice Kids, alors, parce qu'après avoir joué dans Le Roi Lion, c'était une bonne expérience pour toi, parce que c'est exigeant, Le Roi Lion. À Oui, jouer le soir. Est-ce que tu oui. faisais les week-ends? Tu faisais des doublons Ah le oui, week-end? non, on n'a pas de doublon. On était 7 Nala, 7 Simba, parce que 7 jours, une semaine. Donc on échangeait chaque fois. Et puis des fois on était en show, donc on jouait. Des fois on était en cover, c'est-à-dire qu'on était en remplaçant au cas où si quelqu'un se blessait. Donc malheureusement j'ai déjà dû remplacer quelqu'un, ma copine, parce que bah, du coup malheureusement elle s'est blessée sur scène. Donc on a failli arrêter le show à cause de ça. Donc j'ai dû me préparer très, très, très vite pour pouvoir monter sur scène et finir, la scène. Mais alors, du coup, quand on est une petite fille et qu'on joue au théâtre Mogador, c'est quand même une sacrée exigence. Le maquillage, Mmh. est-ce que le training, est-ce qu'il y a des moments, c'est que du plaisir? Ah oui, que du plaisir. Moi, j'ai pris que du plaisir à faire ça parce que, bah, c'est du plus et que quand on a j'avais quoi? J'avais 11 12 ans et bah, je suis très, très jeune donc vivre tous ces moments-là, c'est extraordinaire. Et appartenir à une telle troupe et vivre un Oui, moment si extraordinaire. Tu avais oui. conscience que c'était un moment extraordinaire? Ah bah oui, la première fois, que je suis montée sur cette scène, j'en revenais plus et la première fois que ce rideau il s'est ouvert, que j'ai vu tout le public, dans la salle, c'était rempli. Des fois, c'est souvent complet et le Roi Lion, en plus, il est toujours là. On est à la 3e saison quand même, donc ça fait 3 ans que, toujours le public est là, présent, tout est complet donc c'est incroyable. On joue avec des artistes qui sont tellement gentils avec nous. Même s'ils sont grands, ils nous mettent, sous leurs ailes et du coup, bah, ça, c'est que du plaisir. Et alors, après Le Roi Lion, place à The Voice Kids C'est 9. ça. Tu ne t'arrêtes jamais, en fait. Alors, raconte, comment tu as passé ce casting? Encore maman qui a vu ça? Alors, suite au Roi Lion, il y a une chargée de casting, qui m'a contactée sur Instagram, Mhm. donc en me disant si je voulais participer, à l'émission de Voice Kids. Là, c'est pour la saison 9. Quand je t'avais vu sur le casting avec Bruno Berberes, on avait organisé un atelier. Tu avais déjà fait The Voice Kids ou pas? Non, D'accord, ok, donc c'est après. oui, Parce que là, tu as rencontré Bruno Berberes. c'est ça, Et quand on était ensemble, je me souviens, Casting avait organisé cette rencontre. c'est ça. Qu'est-ce qui s'était passé avec Bruno? J'étais là, je m'en souviens pas très bien. Alors, j'avais chanté une chanson du Roi Lion. Ouais. Suite à ça, donc ils m'ont envoyé, un mail à ma maman Mhm. pour me demander de chanter une chanson, mais d'un autre registre. D'accord, Suite à ça, bah, je leur ai envoyé et puis, bah, le processus a continué pour, faire les autres castings d'accord, et on a enchaîné casting par casting d'accord. et bah, là, la nouvelle tombe et suite à ça, du coup, j'apprends que, bah, je suis prise pour passer les auditions à l'aveugle. Waouh! Et puis la suite, bah, vous la Et là, tu connaissez. avais une coach ou pas? De Non. chant J'ai ou... juste au Roi Lion, bah, on avait forcément des cours de chant puisqu'on Ouais. chantait, Mhm. mais je n'ai jamais pris de cours de chant de ma vie. Incroyable. Et là, tu as choisi Kenji. Pourquoi? Mmh. Bah, en fait, pour moi, c'était une évidence parce que j'avais eu la chance, déjà d'être dans son clip Bébéto et bah, en fait, il était tellement gentil avec nous, il était bienveillant. C'était une journée qui était incroyable que j'ai passée avec lui et donc je me souviendrai toujours et donc pour moi, c'était évident de le prendre parce que, bah, je savais, comment il fonctionnait, je savais à quel point il était gentil et je me suis dit, «Je suis sûre que je vais Hmm. prendre Kenji». Et comment tu avais décroché ce casting justement sur le clip? C'est parce que ton oncle s'occupait de la danse ou rien à voir? Non, du tout. Ok. Tu as décroché un casting? Non, c'est, ma copine qui s'appelle Maïmouna Ouais. qui avait créé, la choré de Bébéto Magnifique. et du coup qui m'a proposé de venir faire, le clip pour Lego, qui était en partenariat avec Lego, c'est ça. C'est absolument incroyable parce que tu te rends compte que tu as 13 ans et tu as déjà un pied dedans, C'est vrai. que tu crées des rencontres. Mmh. Euh, Quand tu vas sur The Voice Kids et que tu te fais coacher par Kenji, j'ai l'impression que c'est pas la célébrité. J'entends que tu es vraiment une passionnée. C'est ça qui m'intéresse. C'est que j'ai l'impression que euh,
c'est pas vraiment les célébrités qui t'intéressent, pas du tout même, je me trompe? Non, c'est moi je pour passer un casting quand je passe des castings en fait, je les passe pas pour enfin je les passe pour réussir, ça c'est sûr, mais au-delà de ça en fait on peut parfois faire des rencontres et puis, ils nous donnent souvent des conseils, les Mmh. chargés de enfin ceux qui sont avec nous pendant les castings donc ça nous fait, ça nous fait apprendre en fait, tout simplement et après, peut-être que pour l'autre casting qu'on passera et bah, peut-être qu'on décrochera, ce qu'on a loupé. Ce qui est chouette d'entendre aussi, Eliana, et qui va rassurer les parents, c'est que il y a un vrai sujet qui est que les directeurs de casting et tous les professionnels qui travaillent auprès des enfants sont en général bienveillants. Et tu es très Oui. encadré, n'est-ce pas? Ah oui, je suis très encadrée déjà par ma famille qui me soutiennent énormément depuis que je suis chez Sabrina Lounis parce que j'ai eu la chance de faire des télévisions. Donc voilà, mais ils sont toujours derrière moi à fond pour me booster et pour que je fasse toujours le meilleur de moi-même. Quand tu passes des castings, est-ce que maman, elle rentre dans la pièce avec toi? Non, elle est dans une salle et du coup, moi, avec la personne qui vient me chercher, on va dans une autre salle. Tu préférais que maman soit là avec toi ou pas? Non, je préfère être toute seule pour être bien dans ma bulle. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience de Voice Kids? Bah, c'est une expérience, qui m'a enrichie parce que, bah, avant de le passer, déjà, je savais même pas que enfin, que je savais chanter tout simplement. Donc, c'était incroyable et puis par-dessus tout, j'ai eu énormément de conseils, que ça soit de ma coach vocale, qui s'appelle Sophie, qui m'a énormément aidée, des auditions à l'aveugle jusqu'à la finale et puis de mon coach qui m'a donné des conseils excellents et qui m'ont fait, progresser. Et les réseaux sociaux, Eliana, tu es très, très active sur les réseaux sociaux. C'est vrai. On te voit danser, chanter sur Instagram et TikTok. C'est toi qui gères ou c'est maman? Alors, le compte TikTok, c'est moi, parce que, bah, maman, TikTok, c'est pas énormément son truc. Mais Mhm. maman, elle est plus Instagram, donc c'est elle qui gère, avec moi l'Instagram. On a reçu il n'y a pas longtemps Sarah Schwab. Tu connais? Oui, je connais, elle fait des imitations. Il n'y a pas longtemps, elle nous racontait qu'à ton âge, le même âge que toi, elle postait des vidéos d'elle en train de chanter sur YouTube, exactement à ton âge, et qu'elle a été repérée par Patrick Sébastien. En fait, ce qui est intéressant chez Sarah, c'est qu'elle sait utiliser les réseaux sociaux comme un CV et une Mmh, opportunité pour c'est ça. elle, justement, de susciter des rencontres jusqu'à arriver à être produite et être sur scène. Est-ce que tu as conscience de l'importance des réseaux sociaux dans ton travail, dans ton métier pour te faire connaître? Bah oui, parce que pour moi, enfin, les réseaux sociaux, en fait, c'est tout parce que maintenant, quand on va vouloir chercher une information sur quelqu'un, pour quoi que ce soit, par exemple, les directeurs de casting ou quoi, quand ils veulent chercher des profils, souvent, ils vont sur Instagram. Donc pour moi, c'est très important parce qu'en fait, déjà, on peut, percer très, très vite. C'est vrai que les réseaux, ça va très, très vite, en faisant une vidéo qui marche, on peut faire un buzz fou et de là avoir été, repéré. Ça va c'est vrai que les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite. Il y a des dérives avec les réseaux sociaux. Tu Mmh. sais, lorsqu'on est enfant, on peut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Comment tu fais pour contrôler ce temps? Bah, moi, c'est vrai que l'école pour moi c'est très important. Donc je prends mon téléphone, je le mets en mode ne pas déranger, je le retourne et je me concentre sur mon travail et juste après, bah, des fois je fais des petites pauses de temps en temps et je le reprends et je regarde un petit peu. Mais je sais contrôler mon temps et je sais quand il faut le prendre, le téléphone et quand il faut pas le prendre. Parce que c'est relativement addictif, même pour nous qui sommes adultes. Tu peux vite te rendre compte que tu as passé 1 heure Oui. à regarder, à répondre. Est-ce que c'est toi qui réponds à tous les messages que tu reçois? Non, c'est souvent maman parce que enfin moi je réponds, surtout sur TikTok aux commentaires et maman c'est plus Instagram qu'elle gère. On parle beaucoup de dérives, tu vois, la méchanceté sur les Mmh. réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà subi ce genre de violence sur les réseaux? Bah, oui, il y a forcément des gens, qui disent, «Tu chantes mal» ou qui critiquent, peu importe ce que c'est, qui critiquent, tout ce qui bouge, tout ce qu'ils voient dans leur vie. Mais moi je n'en tiens pas du tout compte, parce que je sais, qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais que dans ma vie, toutes ces moqueries ça m'atteindra jamais. Hmm. Tu sais, je pense que si ta tête est bien faite, c'est grâce à tout ce sport que tu fais. Hem, Est-ce que tu as une hygiène de vie particulière? Quand on a 13 ans et qu'on fait du sport et de la danse comme toi, est-ce que tu t'exiges à 13 ans une hygiène de vie particulière?
Déjà, il faut être là, il faut que le cerveau soit là tout le temps, présent. Il faut des fois être dans la lune, ça cause, entre guillemets, «la perte» parce que je suis en maths, j'ai la tête, qui est dans la lune, je reviens dans le cours, c'est fini. Donc il faut toujours être là. Dès que je sors du collège, directement avec maman, on va à la danse. Je rentre, il est quoi? 21 heures, parfois Waouh! 22h30. Et le lendemain, j'ai 3 évals qui m'attendent Et quand est-ce que tu fais tes devoirs alors? le soir. J'aime bien faire mes devoirs À le soir. 21h30, 22h. C'est ça. Donc tu dors pas beaucoup? Non. Des fois, je peux dormir à 1 heure du matin. Waouh! OK. Mais oui, j'aime bien en fait réviser le soir Mmh. parce que le lendemain, j'ai tout dans ma tête. À l'école, est-ce que les gens connaissent ton activité professionnelle? Oui, depuis que j'ai fait The Voice, déjà à la rentrée, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bravo, et cetera. Et puis il y a énormément de sixièmes qui viennent me voir. Par exemple, là, j'ai chanté, pour le maire de ma ville. Ils sont venus me soutenir, pardon. Ils sont venus, m'écouter et ils m'ont demandé il y en a une qui m'a demandé de signer sa coque. Donc ça m'a fait énormément plaisir et j'étais surtout sous le choc parce que je me suis dit: «Moi, signer une coque?» donc donc voilà, Tu es en quelle classe? en cinquième. En cinquième. Et donc, c'est les sixièmes qui sont venus C'est ça. te voir. C'est absolument merveilleux. Et ce qui me touche, moi, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance autour de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu as la tête bien faite, on imagine que la méchanceté n'a pas d'emprise sur toi et que tu continues ton chemin. C'est très Oui, c'est intéressant ça. à entendre parce qu'on parle souvent des Mmh. dérives, de la charge des Mmh. enfants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rater un casting? Oui, bien sûr. Et Heu, alors, comment tu le prends? je le prends pas mal. Je me dis, je me remémore le casting et puis je me dis: «Peut-être que ça, j'aurais pu améliorer». Je refais si j'avais une scène à apprendre, je la refais dans ma tête parce que c'est vrai que moi, je fais tout dans ma tête, que ça soit cours et chanson, tout est là et donc je refais et j'essaye de m'améliorer le plus possible. J'essaye, de regarder comment ils font l'acting dans Soy Luna, par exemple, ou comment ils jouent, en fait, tout simplement pour essayer de faire, comme eux. Et tu disais: «Je rêve d'être actrice». C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour être actrice pour l'instant? J'essaye de faire des castings de cinéma. Ah! J'en ai passé un, là, Tu il y a quelques jours D'accord, très et voilà, bien. j'attends toujours la réponse. Tu prends des cours de théâtre? Alors, oui, j'ai fait une semaine de stage au cours Florent de Mmh. théâtre et de cinéma et D'accord. c'était une semaine très, très riche pour moi. On a fait énormément de choses et on a présenté tout notre travail de la semaine à des adultes qui sont au cours Florent et qui font, eux, que du théâtre et inversement, ils nous ont montré ce qu'ils ont fait, durant cette semaine et c'était très enrichissant. Maman, elle passe tout son temps à t'accompagner Oui, maman, elle est toujours là pour, m'accompagner, partout, partout, partout. et papa, qu'est-ce qu'il en pense? Papa, il est fier de moi et il est très content. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur. Une grande sœur Oui, qui a quel âge? 18 ans. Et elle emprunte une carrière artistique ou pas du tout? Pas du tout. Elle est dans le foot et dans le sport. Ah, vous êtes vraiment une famille de sportifs, Oui, en fait. ma sœur, elle aime énormément le foot. C'est son activité qu'elle fait, en dehors, de ses études et voilà. Donc parmi le chant, la danse, c'est la comédie et le cinéma qui, vraiment t'appellent? Parce que tu pourrais être aussi artiste pluridisciplinaire, Oui. c'est-à-dire jouer dans une comédie musicale. Mais toi, c'est le acting vraiment? Oui, c'est l'acting, ça m'a toujours intéressée depuis que je suis petite. Ma mère, elle me dit, «Tu une comédienne» parce que si j'ai envie de pleurer et de mentir, de faire une blague, on m'a toujours cru. Donc pour ça, déjà, j'ai eu de la chance parce que dès que j'ai voulu faire des mauvaises blagues, on m'a toujours cru. Donc ça, c'est déjà très cool et je veux faire du cinéma parce que je trouve ça incroyable de voir des gens, qui peuvent faire, un rôle méchant et puis dans un autre film ou dans une autre série, un rôle de la personne qui est victime, qui est gentille et c'est ce que j'aime beaucoup de pouvoir changer un peu de rôle. Ce qui me sidère, c'est la maturité avec laquelle tu parles. Ce qui me Merci. sidère, c'est ce recul par rapport à ces moments cruciaux. Combien d'adultes j'entends dire j'ai le trac, je vais. Alors, est-ce que c'est l'insouciance des enfants? Moi, je me souviens quand je passais des castings par rapport à l'ego, quand on rate un casting, c'est compliqué. On se remet en question, etc. Est-ce que
Est-ce que c'est ton entourage ou c'est ta personnalité ou c'est les 2? Qu'est-ce qui te définit? Est-ce qu'on te le dit que tu es mature? C'est les 2. Enfin, déjà, ma famille, ils me disent beaucoup, «On dirait que tu as 20 ans des fois quand tu me parles». Ma mère, elle me dit ça des fois, elle me dit: «Tu» enfin, il y a des personnes qui me disent, «Tu fais pas ton âge» quand on t'entend parler ou quand tu dis des choses et bah, c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué parce que du coup, moi, je m'entends plus avec les plus grands que moi parce que les 5e, enfin, je trouve qu'on n'a pas la même maturité et on pense pas pareil, nous 2. On n'a pas le même fonctionnement et je pense pas du tout vraiment comme eux. Eux, ils pensent, enfin, ils rigolent souvent pour rien, alors que, bah, moi, ça me fait pas du tout rigoler. Ça on n'est pas en fait, on n'a pas le même, comportement. On est vraiment pas pareil, donc je préfère être avec des plus grands qui sont plus matures et voilà. Tu as envie de grandir? Oui, C'est vrai? j'ai envie de grandir. Enfin, je vais pas grandir trop vite, mais j'aimerais, là, avoir 15 ans. Ce serait bien. Ah oui, bon, bah 2 ans de plus. Quand tu as mon âge, c'est pas très important les 2 ans. Tu as envie de grandir. Mais alors ça Mmh. change quoi entre 13 et 15 ans? Bah, les personnes avec qui on est, à D'accord. l'école, déjà, ils sont plus matures et puis ils vont pas rigoler quand tu vas faire une chanson devant eux ou quand tu dois présenter quelque chose à l'oral, que ce soit en exposé. Mmh. Il y en a Mmh. qui aiment bien rigoler alors que, bah, il y a rien de drôle, quoi. Il y a un sujet très intéressant qu'on a évoqué avec Gwendal Marimoutou, c'est la transformation. Moi, je t'ai connue enfant, et là, tu deviens une jeune adulte. Justement, quand je te demande, est-ce que tu as envie de grandir? Quand on est une artiste, quand on est une danseuse, comment on appréhende la transformation de son corps, de sa voix? Bah, en fait, ça dépend parce que déjà pour la voix, vu qu'on n'est pas des garçons, enfin pour les filles, c'est beaucoup plus simple parce que, bah, c'est progressif. Alors que pour les garçons, il y a la mue, donc ça peut arriver, d'un coup à un autre et du coup, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus dur. Après, bah, pour le corps, je grandis énormément, donc c'est déjà plus dur, même pour la danse, parce que quand on est petit et qu'on a, bah, des plus petites jambes et cetera, c'est plus simple pour pouvoir, faire des battements ou quoi, pour aller plus loin. Donc plus on est grand et plus c'est compliqué. Hmm. Et en termes d'actrice, est-ce que tu as une idole en France? En France, pas forcément parce que je regarde plus des séries, américaines, plus d'Amérique latine aussi. D'accord, J'aime beaucoup, Valentina Zenner, d'accord. Hannah Montana et Selena Gomez. Ok. Et alors, tu te prépares comment? Là, tu te lances dans le casting cinéma. Tu viens de passer ton premier casting. Est-ce que tu connais, tu sais ce que c'est qu'un book photo? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une bande démo? Est-ce que tu sais comment on passe un casting? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une self-tape? Est-ce qu'on t'a appris tout ça? Et si oui, qui te l'a appris? On m'a pas encore appris tout ça, donc j'essaye d'apprendre par moi-même, de faire des recherches, pour essayer d'en apprendre le plus possible sur, ce monde, du cinéma et j'essaye, de faire mes petites recherches pour savoir les plus grands films, des films connus que tout le monde connaît, des classiques, on va dire. C'est ça ce qui me plaît et ce que j'entends, c'est que tu recherches par toi-même. Oui. Parce que malheureusement, parfois, et c'est la grande, grande question, c'est quand un enfant veut se lancer, je pense toujours à Elliot Lebro qui est mon filleul artistique, on se dit, est-ce que c'est maman qui pousse ou est-ce que c'est l'enfant? Et je pense que c'est réellement l'enfant qui doit avoir ce désir et Oui. c'est ce que tu incarnes, toi. Et c'est pour ça que je voulais te recevoir. Merci. Quand on a ton âge et qu'on a rencontré Eva Longoria, ça fait quoi? Bah, c'est incroyable et c'est un rêve qui devient réalité parce qu'Eva Longoria, elle a fait des séries que, bah, ma maman, elle adore donc Raconte-nous c'est la riche, quoi, rencontre. enfin, C'était dans c'est quel enrichissant. contexte? Raconte-nous bien. Alors, c'était au Global Gift où j'ai eu la chance, du coup, de chanter une chanson Mhm. qui est «Voilà» de Barbara Pravi. Donc c'est une association, pour les femmes et les enfants dans le besoin ou quoi et c'était incroyable parce que j'ai pour moi, c'est une grande star, mondiale que j'adore, depuis toute petite, que je connais depuis, bah, depuis que je suis vraiment petite parce que maman, elle regarde souvent les séries, où elle Mhm. joue dedans. Donc franchement, c'est exceptionnel de pouvoir la voir en réalité et c'est quelqu'un de très, très gentil, de très bien elle est vraiment bienveillante, avec moi. Elle m'a demandé comment j'allais et cetera. Donc voilà. Hmm. Et alors, dis-moi, à l'école, les maîtres, les maîtresses, ils connaissent ton activité? Oui, alors, il y a des profs qui me soutiennent, comme il y a des profs, qui disent que je suis trop absente. Mhm. Donc c'est plus difficile au collège. Quand j'étais en primaire, c'est beaucoup plus simple parce que, en CM2, ma prof, elle était vraiment avec moi. D'ailleurs, elle est même venue me voir avec la directrice, au Roi Lion.
trop sympa. Oui, vraiment. Mais au collège, c'est plus difficile parce que, bah, il y a beaucoup de cours, il y a plus d'évaluations et cetera. Donc j'ai loupé, beaucoup, quand même beaucoup de cours, beaucoup d'évaluations. Donc il y a eu beaucoup d'échanges avec ma maman pour parler de ça. Ils m'ont dit que, il y avait trop d'absence, quoi, et qu'il fallait que je sois plus présente. Donc avec maman, on essaye de rechercher un collège enfant du spectacle, pardon, Hmm. comme, Rognoni dans le 5e arrondissement que j'aimerais bien, Intégré. intégrer, c'est ça, en l'année prochaine. D'accord, très bien. Ilana, merci, merci parce que tu Merci à vous. incarnes, pour moi, tu incarnes justement les désirs artistiques qui peuvent exister chez les jeunes enfants. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu es peut-être très mature, mais tu rêves comme les enfants rêvent. Merci à toi pour ce beau Merci à vous moment pour et je l'invitation. te souhaite une très, très jolie carrière, toujours dans la bienveillance et l'accompagnement de ta maman. Merci. À bientôt.